connaissez le projet Blair Witch, le film là, film d'horreur là. Je vous présente le projet Blaireau. C'est moi. J'ai pas fait gaffe à l'heure. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs bizarres là. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin et puis aller voir d'autres vidéos. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos dans le même style qui vont venir plus tard. Alors là on est mi-novembre et j'ai profité du beau temps, d'une belle journée ensoleillée pour faire le tour des lacs de plaine, parce qu'à cette époque-là, ils sont très bas. Le niveau baisse en automne pour réguler le débit des rivières, notamment la Seine, pour éviter les crues sur Paris. Et j'ai vu sur le site internet de la société qui gère les lacs que le niveau va bientôt remonter, d'ici une quinzaine de jours là. Donc c'est le moment d'aller faire le tour de ces lacs. Donc là le but c'est de repérer des spots intéressants, faire des photos, faire des vidéos, prendre des points GPS, dans le but de les retrouver dans les sessions futures. Alors il y a énormément de choses à voir parce que ce sont des anciennes vallées en fin de compte qui ont été immergées. Donc il y avait pour le lac du Der par exemple, il y avait 3 anciens villages, il y avait 3 villages qui ont été rasés. Il y a eu plus de 1000 hectares de forêt rasées et les souches, la majorité des souches sont restées au fond. Il y a des anciennes routes, sur Orient, c'est pareil, il y a des petits ponts, il y a pas mal de choses à voir. Il y a des anciennes tuileries, il y a des anciennes fermes, des anciens étangs, des anciennes digues, il y a plein de choses à voir. À l'endroit où il y avait les maisons, les anciennes fermes, il y a encore les fondations. Il reste souvent des petits murets, donc tout ça, il faut les repérer. Alors il n'y a pas que les lacs de plaine, hein. Il y a aussi certains lacs de barrage qui sont vidangés partiellement. À l'époque, je sais pas trop, sans doute en hiver aussi, mais ça j'en sais rien en fait. À vous de me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Parfois il y a aussi certains biefs de canal qui sont vidés pour réaliser des travaux. Donc il faut bien se renseigner via les réseaux sociaux, les app, les choses comme ça. Alors par contre, renseignez-vous bien si vous avez le droit d'aller sur le lac pour prendre le point GPS d'une grosse souche, d'une route ou peu importe. Parce que à certains endroits c'est interdit, comme le lac du Der là. C'est un lac étape pour les oiseaux migrateurs là, donc c'est un haut lieu pour ces oiseaux là. Donc faut pas les déranger, donc c'est vachement surveillé en plus. Donc là vaut mieux rester en bordure du lac, prendre des photos, zoomer et puis prendre des repères sur la berge d'en face pour essayer de localiser l'endroit. En plus de ça, sur ces lacs-là, il y a des zones dangereuses. Il y a des endroits, c'est plus ou moins mou, on peut s'enfoncer assez profondément quand même. Et puis sur les anciennes fermes, les villages, il y a quand même des puits qui n'ont pas été rebouchés. Donc bon, vaut mieux faire attention. Alors moi je prends des points GPS, j'ai téléchargé l'appli TZ eBoat. C'est le seul que je connais, donc par contre si vous connaissez d'autres applis GPS qui sont intéressants et performants, ça m'intéresse vraiment. Si vous pouviez nous le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Alors l'appli que j'ai téléchargée, là, je l'ai depuis pas très longtemps en fait. Donc je connais pas trop, donc je peux pas trop vous en parler. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il me sert à prendre un point GPS et puis d'y retourner dessus, le renommer, etc. Donc ça c'est tout ce que je demande. Donc je prends le point GPS, je le renomme, et quand je serai en session sur le lac, quand il sera haut, quand ce point GPS sera sous l'eau, ça me permettra de le retrouver très facilement.
Alors le truc qu'on peut avoir par contre c'est souvent, par exemple pour les souches là, ça m'est déjà arrivé de retrouver la souche mais que c'était pas pêchable, tout simplement parce qu'il y avait des herbiers qui le recouvraient complètement. Donc bon, en tout cas ça vaut le coup de prendre le point GPS et de vérifier quand on s'en pêche. Alors je trouve aussi des zones à aller voir grâce au plan là, Google Maps ou des trucs comme ça là. Et sur l'iPhone c'est pas mal parce que par exemple pour le lac du Der, alors ici je suis pas au lac du Der, mais pour le lac du Der la photo aérienne est vachement... Enfin la photo aérienne a été prise quand le lac était très très bas. Donc c'est super, on voit, quand on zoome on voit plein de trucs, plein de détails intéressants. Donc, bon. Donc des recherches comme ça à l'hiver ou quoi, ça motive là pour le début de saison prochaine quoi. Donc, je dis vivement le printemps. Je pêche pas trop, je ne pêche plus trop l'hiver parce que je suis de plus en plus frileux. Et puis j'ai pas envie de me cailler tout simplement, même si je suis bien couvert, j'ai plus trop envie. Bon, ça n'empêche que je fais quelques pêches quand même, mais plus autant qu'avant quoi. L'âge sans doute. Enfin, allez. En tout cas, faire le tour des lacs vides, c'est super intéressant et ça permet de bien préparer ses sessions futures et puis de se booster quoi. Et quand c'est comme ça, on a hâte d'être au printemps. Alors quand j'ai fait le tour d'un de ces grands lacs de plaine, il m'est arrivé une petite aventure que vous avez vue en intro de cette vidéo. Donc là je vous laisse avec les images de ma petite mésaventure. Je faisais le malin mais en vérité j'étais pas fier. Et puis donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, votre meilleur pouce en l'air, ce sera sympa, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, je vous la souhaite bonne, ciao. Bon alors par contre les gars, j'étais pris par le temps, je viens de voir le soleil qui s'est couché et je viens de marcher pendant 1 heure. Donc ça veut dire que je vais arriver dans le noir à ma bagnole et je vais être dans le noir dans la forêt. Pour ceux qui connaissent Projet Blair Witch, je suis en plein dedans là. Ouh putain, je flippe. Allez, il y a des obstacles à passer et tout. Ça va être sympa. Allez, à tout à l'heure si je retrouve mon chemin. Vous connaissez le projet Blair Witch, le film là, film d'horreur là, je vous présente le projet Blaireau. C'est moi. J'ai pas fait gaffe à l'heure. Donc les gars, bon, j'ai un point GPS et tout, je peux pas me perdre. Hein. Mais faut faire gaffe quand même. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc bon, il me reste encore au moins une demi-heure de marche là. Impeccable, j'ai pas de frontal et il me reste plus que 15% de batterie sur mon téléphone, donc c'est au poil. Tout ce qu'il faut pas faire les gars. Allez. Bon, là, les gars, je vois plus grand chose. Hein. Putain, ça craint. Oh la vache, il y a une branche qui est tombée les gars, j'ai eu peur. Je me suis fait dessus je crois. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs bizarres là. Bon là je suis quand même pas sûr d'être sur le bon chemin. Putain ça craint mort. Oh gueule.
Putain, plus jamais de ma vie je regarde un film d'horreur. Ça se passe toujours dans le noir là. J'ai plus que 4% de batterie. Je peux pas utiliser ma lampe là. Donc je vois dans la pénombre le chemin, mais bon. Bon les gars. J'espère que Kruger n'est pas dans le coin. C'est plus Halloween, ça va. Oh bordel. Ah. Ça y est, j'arrive même plus à parler moi. Je vois ma voiture, il y a de la lumière et tout, c'est nickel. Allez, on va rentrer à la maison. J'espère que j'ai pas oublié mes clés sur une souche là-bas, le poser là. Sinon je suis dans la merde. Bon, ça y est, je suis dans la bagnole. Alors là les gars, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire quoi. Si vous partez en expédition comme ça, surtout jusque tard dans l'après-midi, parce que du coup il fait nuit de bonne heure, prévoyez un sac à dos avec de l'eau, quelque chose à manger, parce que je suis presque en hypo là. Et puis une frontale, et puis faites en sorte d'avoir un GPS sur le téléphone quoi. Allez, je vais rentrer chez moi, j'ai 1h30 de route. Je vous la souhaite bonne, ciao.